Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors pour cette saison estivale avec vous, votre série Quand les tubes de l'été inspirent notre déco. Ça donne quoi ça en italien? Ça va perché ti amo, non C'est exactement ça. Comment ne pas résister à celle que tout le monde reprend en chantant en chœur à tue-tête. C'est vrai que ça marche toujours aussi bien. Et sans même prendre un cours d'italien, j'ai envie de vous dire. Alors vous l'aurez reconnu, Sarà perché ti amo, c'est Ricci et Poveri. Ça date de 1981 quand même. C'est un tube qui est solaire, qui est devenu culte au rythme de la légèreté, qui traverse les générations et les saisons. Cette chanson, en fait, c'est un peu une carte postale auditive de l'Italie rêvée, une Vespa qui file entre les oliviers, un limoncello à la main, des plages colorées, des parasols rétro. Alors, si on faisait rentrer un petit peu de cette Dolce Vita dans nos maisons, parce que oui, en déco aussi, l'Italie s'invite cet été. Et la vedette, c'est le citron. Alors, vous l'aurez vu un peu partout, cet agrume couleur soleil vient réveiller nos intérieurs comme nos extérieurs. Il donne du peps, de la fraîcheur et une vraie dose de bonne humeur. En housse de coussin chez Kev Home, en torchon vitaminé chez H&M, encore en pichet peut-être, en tasse chez Maison du Monde. Et que dire de cette petite assiette plate en émail motif citron signée Talking Table au bon marché? C'est une vraie pépite pour une table qui chante l'été. Le citron est partout et puis on adore ça. Oui, on adore le jaune. Et votre coup de cœur, Sandrine, c'est la version barbotine, c'est ça? Alors c'est une petite pièce en céramique, vous savez, pleine de relief, tout en rondeur, qui rappelle les cuisines de nos grands-mères en pichet, en plat, en coupe de fruits. Alors le citron barbotine, c'est la touche un petit peu rétro-chic qui change tout. Elle est fabriquée à partir d'une pâte d'argile. La barbotine se distingue par des reliefs texturés, souvent. C'est un vrai défi ornementé, un défilé de la nature pour dresser une table pleine de personnalité. Elle a été très longtemps jugée un peu ringarde, voire carrément moche. C'est pas faux, ouais. Mais en fait, elle revient en force aujourd'hui. Elle est graphique, elle est élégante, elle est décalée, elle a du cachet et surtout, elle donne envie de faire la fête à table et même un dimanche soir. Surtout, j'ai envie de vous dire un dimanche soir. Allez. Donc vous allez ajouter à cela pour votre déco un parasol à Vita en acier. Alors il va être bleu marine avec des petites franges. Vous allez avoir un guéridon en fibre de chez Oma qui va être un petit peu comme une colonne italienne. Vous pouvez être téléporté dans un déjeuner d'été à l'ombre, quelque part à Naples, sur la côte amalfitaine évidemment. Voilà, on adore le citron en déco pour la bonne humeur, on a bien compris. De kitsch assumé aussi, de soleil dans nos assiettes, voilà. Et on continue avec les tubes qui inspirent votre déco. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Superbe Nino Ferrer. Autre tendance. Intemporel, autre tendance. Oui. Si le citron déco, c'est la bonne humeur état pur, pour un plein de peps et kitsch assumé, comme on le disait, ici, on est vraiment sur une autre tendance, une autre déco, toujours dans le sud, évidemment, dans loin de l'Italie. Mais cette fois, c'est plus tradi, c'est plus sage. Le citron acidulé a été remplacé par l'élégance intemporelle, du charme discret d'une maison de famille. Quoi de mieux que ce tube de 75, signé Nino Ferrer, une chanson comme une parenthèse inspirée de sa villa de style très colonial qui était en région parisienne, figurez-vous, et elle le transportait complètement ailleurs, dans son sud qui était rêvé, entre pins, cigales, entre longues siestes d'été. On imagine tout de suite une maison baignée de lumière, un patio aux murs plutôt chauds, couleurs texturées, un petit peu terracotta, un jardin où le temps semble s'être arrêté. Ici, on joue la carte du naturel et de l'apaisement. Donc, on va avoir des coussins brodés avec des petites fleurs. On va retrouver des chaises un petit peu comme on a des chaises de bistrot de la maison Drucker. Maison avec Drucker. des petites trames, c'est les fameuses traditionnelles chaises bistrot en fait. Oui, d'accord. Voilà, on va avoir un miroir en forme de soleil en rotin de chez Linéa. En fait, ça devient un petit peu le centre de cette atmosphère assez douce, sous une véranda aux accents plutôt coloniaux. La table en fer forgé va s'habiller d'une vaisselle très sobre. On va avoir des gros pots en terre blanc de chez Beau Concept. C'était nouvellement designé par Lena Christensen. Les accessoires se déclinent aussi en métal blanc
blanc, légèrement patiné. Et tout respire la pause, la lumière, le calme. Un sud bien inspirant pour terminer, ma chère Sandrine. Ouais, il est moins tapageur. En fait, c'est vrai que ce sud, il va sentir bon le romarin, les volets entrouverts, la sieste dans un hamac. Le hamac aussi, on ne va pas l'oublier cet été. Toujours cette envie, si on peut, de vivre dehors, dans un confort intérieur, pensé un petit peu aussi comme un refuge lumineux, parce que le hamac, on peut aussi l'avoir à l'intérieur exceptionnellement cet été. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal non plus. Alors, si vous rêvez d'une parenthèse méditerranéenne, sachez qu'il vous suffit parfois d'un petit coussin, d'un joli miroir, évidemment, d'une simple nappe, et le sud va être là, chez vous, pour tout l'été. Eh ben, on note tout ça grâce à vous. Merci beaucoup, Sandrine Debrune. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. Avec de nouveaux tubes. Des nouveaux tubes, peut-être. Allez, on se réécoute le sud, c'est tellement beau. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années.